Bon, les amis, l'affaire est grave. Il y a un sujet qui est mis sur table et il faudra en parler. Il s'agit de la Xbox Series S. Il y a apparemment beaucoup de studios qui demandent à Xbox d'abandonner la compatibilité obligatoire de la Xbox Series S. Il y a un artiste VFX de Bossa Studio au nom de Ian McClure, donc qui a travaillé sur I Am Fish et Surgeon Simulator, qui a répondu à un tweet de Jeff Gerstmann. Il a affirmé que beaucoup de développeurs ont assisté à des réunions pour essayer d'abandonner les exigences de lancement obligatoire pour la Xbox Series S car la console causait des problèmes. Je voulais faire des screens de tweets, mais il y en a pas mal qui ont été supprimés ou qui ont été mis en privé, mais cela a été transcrit à l'origine par Video Games Chronicle. Du coup, lui, McClure, il déclare que la raison pour laquelle vous l'entendiez beaucoup en ce moment, c'est parce que beaucoup de développeurs ont assisté à des réunions au cours de la dernière année, essayant désespérément de faire abandonner les exigences de lancement de la Series S. Il a poursuivi en expliquant que les développeurs ont déjà lutté avec la Xbox Series S au cours des 2 dernières années et maintenant que les jeux ciblent spécifiquement les consoles de nouvelle génération, ils ne veulent pas du tout recommencer. Et apparemment, il n'est pas le seul à s'en plaindre. Vous savez, le jeu Gotham Knights, il n'y a pas de 60 fps, donc le jeu est limité à 30 fps. Et il y a Lee Devonald, qui est un artiste technique principal des personnages de Rocksteady, qui a également affirmé que des compromis doivent être faits à cause de la Xbox Series S. Il s'est exprimé sur GameRant en disant qu'il aimerait que les joueurs comprennent ce que signifie 60 fps en termes de toutes les choses qu'ils perdent pour que le jeu fonctionne aussi vite. Il a poursuivi en affirmant qu'il existe une génération entière de jeux paralysés par cette pomme de terre. C'est la console qu'il qualifie de pomme de terre car Microsoft insiste pour que les jeux soient publiés à la fois sur Xbox Series S et sur la Series X relativement puissante. Du côté de Digital Foundry, il y a Alexander Battaglia qui a aussi affirmé en mai avoir entendu certains développeurs dire que les contraintes de mémoire rendaient la Xbox Series S pénible. Il dit: nous avons entendu plusieurs développeurs dire qu'ils pensaient que la Xbox Series S était parfois un peu pénible, pas la puissance du processeur ou du GPU, mais c'est plus comme les contraintes de mémoire. Alors sachant que actuellement sur la Xbox Series S, il y a 10 Go de mémoire et sur la Series X, il y a 16 Go. C'est pareil aussi pour la PS5. Ceci dit, dans un kit de développement logiciel de jeu qui a été publié en juin, Microsoft a déclaré avoir mis des centaines de mégaoctets de mémoire supplémentaires à la disposition des développeurs Xbox Series S et cela va leur donner donc plus de contrôle sur la mémoire et ce qui peut améliorer les performances graphiques dans des conditions de mémoire limitées. Je vous donne mon avis par rapport à tout ça. Moi je pense que c'est une question de paresse, tout simplement. Déjà, l'artiste Ian McClure, donc qui a travaillé sur ces 2 jeux, I Am Fish et puis comment il s'appelle, Surgeon Simulator, je pense que en termes de ressources, les jeux demandent moins de ressources que des jeux comme Gears ou Forza 5. Forza 5, je rappelle, c'est un gros jeu. Pareil que Gears, pareil que Halo Infinite, et ce sont des jeux qui fonctionnent super bien sur cette console. Et d'ailleurs même, mesdames et messieurs, il y a Microsoft Flight Simulator, et je rappelle, j'ai déjà fait un live dessus via cette console. Cette console fait tourner Microsoft Flight Simulator. Je pense que tout simplement les développeurs veulent qu'on diminue leur charge de travail parce que la PS5, là où ils ont été malins bien évidemment Sony, donc c'est juste le lecteur qui fait la différence entre les 2 versions, à savoir la version standard et la version digitale. Là où du côté de Xbox, oui, vous avez la Series X et la Series S, donc qui est moins puissante. Alors quand on prend la Series X et la PS5, les consoles sont supposées donc afficher de la 4K, tandis que la Xbox Series S, pour les 10 Go de mémoire, elle doit afficher la 2K. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose, mais ça fait un travail supplémentaire pour les développeurs, donc qui doivent travailler sur 2 kits du côté de Xbox alors que c'est un seul kit du côté de PlayStation.
En plus, si vraiment la Xbox Series S pose problème, pourquoi ils ne font pas pareil pour les versions old-gen, genre Xbox One et puis PS4? Jusqu'à présent, il y a des jeux qui sont développés sur ces versions-là. Alors pourquoi on ne dit pas, ah mais non, les versions PS4, Xbox One, c'est bon, on en a marre, les jeux récents sont plus difficiles à développer, donc vaut mieux les laisser tomber, ainsi de suite. Non, pourquoi ils le disent pas? Et c'est uniquement sur la Series S qu'ils sont en train de se plaindre. Non, mais faut arrêter quoi. Voilà. En tout cas, moi je dis ce que j'ai à dire sur ça. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que c'est juste et il faut laisser tomber cette console, ou bien voilà, c'est tout simplement une paresse. Vous pensez aussi comme moi, c'est-à-dire c'est une paresse du côté des développeurs. J'attends vos réactions dans les commentaires. Et sur ce, on n'oublie pas aussi de mettre un pouce bleu et de partager cette chaîne. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Salut.